je profite du beau temps pour vous faire un tour du jardin. Donc on sort de la cuisine. À gauche, j'ai mis un évier de récupération pour nettoyer les légumes. Et vous voyez, il y a trop de soleil. Et vous voyez, on récupère l'eau dans des arrosoirs pour après arroser le jardin. Derrière, vous voyez, j'ai mis un miroir parce qu'il y a de la menthe plantée derrière et que l'année dernière, elle manquait un petit peu de lumière. Ensuite, une petite pépinière pour pouvoir surveiller, c'est des plantes à donner avec un point d'eau pour les insectes et les chats. Ensuite, quelques plantes aromatiques, ciboulette, livèche, origan. Ici, j'ai réalisé un semis de petits pois qui se décide enfin à sortir. Avec à côté 3 jeunes plants de tomates et un pommier planté l'année dernière. Sur les chaises, mes cucurbitacées en attente de plantation à l'abri de limaces. Donc ensuite, on continue. Donc une plate-bande avec pas mal de biodiversité, une pimprenelle, des grandes pâquerettes, un cornouiller, un lilas, un artichaut. Ça c'est une cage à tomates, donc j'ai déjà planté des tomates qui après vont pouvoir pousser librement sans que j'aille les guider. Vous voyez ici, on a aussi la fin des myosotis, du muguet, une bourrache, un oranger du Mexique, une sauge des marais. Alors ici, je viens d'enlever l'allée, donc il y a du gazon qui repousse, et puis un endroit où il manque de la terre pour combler, mais bon, je ne peux pas aller en chercher pour le moment. Donc, j'ai retrouvé une petite dalle béton sous lequel pour le moment il y a des semis qui se tiennent au chaud. Là, ce qui était l'ancien carré potager. Donc là, j'ai déjà planté 2 concombres au fond le long du grillage, quelques pieds de tomates. Au pied du saule, derrière le saule, il y a les réserves d'eau, j'ai 600 litres. Et au pied du saule, j'ai planté des haricots grimpants pour qu'ils grimpent dans le saule. Une autre cage à tomates. Et tout cet espace sera sûrement occupé par des tomates et des légumes à feuilles, salade, épinards, peut-être basilic, je ne sais pas. Donc sous l'espèce de petit tipi, mon estragon, mes plants de tomates pas poussées, encore un origan, une rhubarbe. Dans la petite serre, j'ai déjà planté des poivrons. Et là, vous voyez ma construction. J'ai réalisé une petite terrasse en gravier pour prolonger la dalle du fond, sur laquelle j'ai mis un treillage pour faire grimper des cucurbitacées. Donc mon olivier qui se porte bien, au pied duquel j'ai planté une aubergine. Il y a un thym qui vivote, j'arrive jamais avec les thym, et une plante à curry. Élément indispensable de tout jardin et potager, le transat. On continue. Donc vous voyez au fond mon espace de stockage. À gauche, je mets tous mes bois en attente d'un chantier, une fenêtre que je dois fixer, la zone de relaxation, et à droite, la cabane à outils, et j'espère bientôt aussi faire une petite serre dedans pour mes semis. Donc on continue. Ici encore pas mal de biodiversité, mais on n'est plus à l'ombre. Donc vous voyez des sauges qui sont déjà en fleurs. On a des verveines de Buenos Aires, là c'est grandes tiges qui sont en bouton. Des iris qu'il faut que je démarie et que je donne, j'en ai beaucoup trop. Là-bas, au fond dans le coin, on a des topinambours. On a encore des artichauts. J'ai planté des choucals, des céleri raves. J'ai tenté le transfert de quelques framboisiers. Je suis même pas sûre que vous les voyez tellement ils sont petits. Là, sous le saule, c'est de la catère, de l'herbe à chat. C'est cette plante qui ressemble à de la menthe ou à des orties. Voilà, ensuite il y a des fleurs, des primevères, des œufs chers.
Ensuite, on arrive sous l'arbre à papillons, qui est très joli parce qu'il est blanc. Et donc là, c'est toutes mes fraises des bois. Et enfin, ce que j'appelle pompeusement l'allée des petits fruits. Donc à gauche, j'ai mis des framboisiers et en dessous des framboisiers des fraisiers. Et à droite, il y a un mélange de cassis, groseille et myrtille. Donc j'espère bien faire des boutures pour augmenter mes arbres. Donc là, j'ai mon jeune pommier qui va pas très bien cette année. Je sais pas pourquoi, il veut toujours pas me faire des fleurs. Et au pied du pommier, j'ai planté un Éléagnus pour fournir de l'azote à tout le monde via le réseau mycorhizien. Ensuite, là, vous avez l'ancienne zone des bambous. Merci à mes neveux de tous les avoir sortis. Donc j'ai laissé la barrière à rhizome pour être sûr qu'il ne repousse pas. À droite, j'ai semé du maïs. Et à gauche, je vais planter des pommes de terre. Pour l'instant, il reste quelques épinards et quelques radis. Il y a une côte de bête qui est en train de lever pour fleurir. Une rame pour mettre des haricots grimpants. Dans les bacs derrière, j'ai essayé de planter des carottes que les limaces m'ont pas mal rasées parce que ma terre est trop lourde et les carottes ne posent pas directement dans la terre. Donc là, il y a plus de terreau et de sable. Donc au bout des framboisiers, vous voyez ce que j'appelle l'infirmerie. Donc là, c'est toutes mes petites boutures que je devais donner au printemps, mais bon, bah, je les ai mis dans des pots en attendant. Avec un magnifique fuchsia qui cache le compost. Donc là, j'ai mis un nouveau noisetier. Et là, un Coria japonica, un corette du Japon. Bon, qui a encore quelques petits pompons jaunes, mais c'est plus ça. Voilà. Et là, le bazar en attente de déchetterie. Hop, je vais vous refaire une vue générale. Donc bien sûr au milieu, pour les vacances, mon bananier et mon palmier.